La vie devant soi sur Europe 1. Elle est un peu notre petit chou à nous. On accueille notre antidote, on accueille Anne Cazobon. Bonjour Anne. Namasté. Namasté à toi aussi. C'est comme ça que ça se dit? Oui, Ou namasté. namaste-toi? Ça se dit pas namaste-toi? Non. Namasté positive. Il faut traduire les filles. Alors Anne, vous êtes notre mais t'avais qu'à suivre hier. Vous êtes notre personnal développeuse. Alors bon, c'est vrai qu'hier on a appris ce que ça voulait dire namasté. Moi je voulais savoir comment vous faites pour être toujours si zen au quotidien. C'est pas aussi simple que ça en a l'air, Isabelle. Moi aussi j'ai mon lot de tracas, de petites tuiles et de grosses contrariétés au quotidien. Alors namasté, il y a des jours, croyez-moi, où il est moins facile d'avoir les chakras alignés que d'autres. Oui, parfois on a beau respirer, on a beau méditer, il est difficile de relativiser dans des situations que nous envoie la vie. Des situations parfois livrées sur un plateau d'argent avec un serveur en costume 3 pièces qui vous approche, qui soulève la cloche à votre niveau pour vous laisser découvrir un plat complètement cramé, carbonisé qu'il vous est proposé de goûter et d'expérimenter. Et puis parfois l'expérience est tout bonnement balancée en pleine figure sans crier gare, tel le reflux gastrique d'un nourrisson de 2 mois sur votre jolie robe en soie. Oui, ça on l'a tous vécu. Et oui. Pour ma part, la journée a commencé de manière un peu musclée, je dirais. Car il y a mieux que de se faire réveiller par la sonnette de sa porte d'entrée tôt le matin. Il y a surtout moins violent comme premier son à entendre en sortant des bras de Morphée. Oui, il y a mieux que sortir de sa chambre et réaliser que son appartement baigne dans 5 cm d'eau et que votre vieux chauffe-eau vient de rendre l'âme. C'est pas vrai, c'était ce matin. Véridique. Oui, il y a évidemment mieux que de trouver derrière la porte la charmante voisine de l'étage du dessous, fraîchement rentrée de vacances, furieuse d'avoir découvert une réplique des chutes du Niagara dans sa chambre. Enfin, pour la sérénité de tous et pour la paix dans le monde, il y a définitivement mieux que de se faire raccrocher au nez par une dizaine de plombiers après 20 minutes de Vivaldi en attente. Dans ces cas-là, je pense à cet enseignement que j'ai reçu, à cette petite phrase qui a sauvé la vie de mon smartphone à plusieurs reprises et lui a empêché de faire le saut de l'ange depuis mon 6e étage. Une petite phrase qui dit All I need is 5 minutes. Oui, all I need is 5 minutes, comme disent les Américains dans leur pays et dans leur langue, ce qui veut dire en bon français de France, je n'ai besoin que de 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on en fait justement de ces 5 minutes? Eh bien, j'appelle On cela trouve un plombier? Oui, d'abord, et surtout, on respire et on se dit qu'on va appliquer la règle des 5. Alors, ce qui n'aura pas d'importance dans 5 ans, ce que vous aurez oublié dans 5 ans, ce qui n'aura aucune incidence dans votre vie dans 5 ans, n'y passez pas plus de 5 minutes. Pas 5 plus ans, de c'est 5 hyper long. minutes. On peut commencer avec 5 jours ou 5 mois ou Oui. 5 semaines. C'est bien de voir sur le long terme. Pas plus de 5 minutes à ruminer, à ressasser, à broyer du noir. Mais ces 5 minutes de colère, de découragement, de désespoir, vivez-les à fond. Enclenchez le chronomètre et lâchez-vous. Mordez un coussin, tapez du pied, sortez tous les jurons de la planète ou alors tout simplement donnez de la voix. Voilà, pour votre gouverne, il s'agissait d'un mi bémol. Pendant 5 minutes, plaignez-vous. Non, mais ça, vous l'avez enregistré où, Anne? Je viens avec tout ce que je suis et mes sons personnels. Racontez votre mésaventure, passez un coup de fil à une amie pour lui raconter que vous n'en pouvez plus. Voilà, alors pour ma part, c'est la vaisselle héritée de ma grand-mère qui en a fait les frais. Oui. Et je peux vous dire que maintenant, ça va mieux. Alors 5 minutes donc, mais après, on arrête. Après, c'est fini. On referme le chapitre et on se dit que ce chauffe-eau, dans 5 ans, finalement, on ne le verra peut-être plus parce qu'on aura déménagé. Alors vous allez voir qu'avec la règle des 5, c'est 5 minutes et seulement 5 dépensées pour tout ce qui n'aura plus lieu d'être dans 5 ans, votre vie va changer et vous allez apprendre à relativiser. C'est magnifique. Refaites-moi le cri d'effroi de Anne Cazobon. Ça, c'est au réveil. J'adore. Je me demande ce que nous réserve la 3e leçon. Namasté, Anne. Namasté.